Au fait, tout ce qui me dérange dans cette affaire de la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ce sont des gens qui créent les faux profils. C'est-à-dire qu'ils créent le faux profil, il prend le drapeau de la Côte d'Ivoire, il met. L'autre, il crée un faux profil, il prend le drapeau du Sénégal, il met. Tout ça pour casser la tête entre les Sénégalais et les Ivoiriens. Les amis, soyons sages. On n'est pas là pour ça. On a beaucoup de choses à faire. Arrêtons la guerre. Arrêtons la haine. Arrêtons l'hypocrisie. Tout ce qu'on fait sur les réseaux là, les insultes entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ça ne va nous amener nulle part. Essayons de mettre la tête sur des choses qui peuvent nous rapporter. Arrêtons de gaspiller l'énergie inutilement. Alors les REREC, soyez positifs car je sais que vous êtes des personnes bien. Je sais que les Sénégalais, vous êtes des personnes bien. Ivoiriens, Sénégalais, venez, on va vous faire la paix. Je vais chanter en ivoirien, je vais chanter en sénégalais. Tout ce que moi je veux voir deux pays unis. Je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Allez la wala liwa de la wadino awo nana awolo nana joli garçon nana ezaganaga amonion minuzana unuzana les gars allez ok, ça c'est la partie de la Côte d'Ivoire. On va mener au Sénégal. Baby Nanguna Kafanadu Baby Nanguna Gesena mida singeni wawa Basana tingane mani wawa Satani so simisanayo Sheni mandongo Nabanunga Nabanadima Ali Atimayinga Nyubulu Maniga Ni wawa. Restons unis. C'est l'Afrique qui gagne. Pas de jalousie, pas d'hypocrisie. Que la paix, que la paix, que la paix. Les amis, actuellement sur les réseaux, c'est chaud entre les Ivoiriens et les Sénégalais. Je vous assure, depuis quelques jours, le clash opposant ces deux nations fait ravage sur TikTok. Quand tu parles sur les réseaux, tu vois seulement comment les Sénégalais lancent les pics aux Ivoiriens et c'est comme ça vice-versa. Et pendant ce temps, ceux qui sont heureux, ce sont les Camerounais. Honnêtement, ils sont tellement fiers de voir ce que la Côte d'Ivoire subit actuellement. Vous savez, généralement sur les réseaux, on a toujours cette habitude-là de voir les clashs opposant le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On sait que c'est une habitude, on sait que c'est comme ça. On sait que c'est la belle famille. Maintenant, quand ce n'est plus le cas, quand c'est plutôt l'inverse, je vous assure, ce sont les Camerounais qui sont contents. Vous avez écouté la vidéo, les Camerounais manifestent de la joie en voyant cela. Ça leur fait tellement plaisir de voir comment on essaie d'humilier les Ivoiriens et c'est comme ça vice-versa. Pour ceux qui ne le savent pas, ce clash a commencé avec le challenge que le Camerounais de Bovan a organisé ici au Cameroun. Et lors de son challenge, il a pris plusieurs nationalités, a dit les TikTokers togolais, ivoiriens, camerounais, maliens, bref, il a pris presque toutes les nationalités africaines pour lancer ce challenge-là. Et à travers son challenge, pour soutenir les participants, il fallait les envoyer de l'argent à travers des trucs comme des étoiles ou encore des lions. Et c'est comme ça que Coach Amon Chic, pour soutenir les Togolais, elle a envoyé un lion et c'est comme ça que la chose a commencé. Je ne sais pas si les autres nations ont mal vu ça, je ne sais pas si d'autres ont mal interprété la chose, mais depuis ce jour, les amis, c'est les palabres sur les réseaux. Depuis ce jour, c'est vrai que lorsqu'on voit la vidéo du coach Amon Chic, on voit comment elle lance des pics aux autres nationalités. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que si elle répondait de la sorte, c'est parce qu'elle se défend. Elle était en live et c'est comme ça que les gens ont commencé à lancer des propos injurieux à son égard. Les gens ont commencé à lancer des propos déplacés. Et c'est comme ça que pour se défendre, elle aussi, elle a commencé à répondre de la même façon. Moi, je vous dis constamment, les amis, c'est difficile de voir un Ivoirien s'attaquer à un autre gratuitement. C'est tellement difficile. Si vous voyez un Ivoirien répondre à quelqu'un avec des propos injurieux, ça signifie que c'est la personne qui a commencé ou encore la personne qu'on insulte, c'est-à-dire l'Ivoirien en question est en train de se défendre. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Beaucoup de personnes se permettent actuellement d'insulter la coach Amon Chic en disant qu'elle n'a pas de l'argent, c'est monté, c'est descendu, elle aime se faire voir, elle aime même qu'elle gère de coach. Et c'est comme ça qu'en insultant, les gars globalisent en prenant tous les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire en général. C'est ça qui a créé ce gros clash opposant ces deux nations. Mais je suis fier de voir le répondant des Ivoiriens sur les réseaux. Pour faire le clash avec les Ivoiriens,
il faut avoir le cardio. Quand je parle de cardio, ça signifie quoi? Il faut t'assurer que, comme tu vas commencer là, tu vas simplement terminer. Parce que les Ivoiriens ne se fatiguent pas. Moi, je pense même que les seules nations avec lesquelles les Ivoiriens s'en sortent dans les clashs, ce sont les Camerounais. Parce que même les Camerounais sont comme les Ivoiriens. Lorsqu'il faut faire les palabres, eux aussi, ils ne se fatiguent jamais. Ils sont capables de faire les clashs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sans se fatiguer. Je dis bien sans se fatiguer. On a vu les clashs opposant la Côte d'Ivoire et le Mali, mais on a vu comment c'est fini. On a vu les clashs opposant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais c'est fini. Mais en ce qui concerne le clash Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais à la lutte que je vois les choses, je pense que les Sénégalais vont se calmer. Je dis bien que les Sénégalais vont se calmer. Déjà que lorsqu'ils clashent, ils ont cette habitude-là de parler en patois, en leur langue, je ne sais pas s'il veut dire nationale ou traditionnelle. Ils ont cette habitude-là de s'exprimer de la sorte. Et c'est ça qui rend la chose difficile dans le clash. Parce que on ne sait pas si vous insultez, on ne sait pas si vous complémentez, on ne sait pas si vous arrangez les choses. Mais nous, on analyse ça comme on entend. Donc, du coup, on a des difficultés à savoir réellement si vous êtes fâché, si vous n'êtes pas fâché, si vous arrangez les choses ou pas. Et pourtant, les Ivoiriens, eux, ils parlent en français. Et vous voyez qu'en Afrique francophone, tant qu'on entend ce français-là, c'est facile. Si on te lance un mot bizarre là, on va rigoler parce qu'on entend ce que les Ivoiriens disent. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que faire le clash avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que ces gens ont le cardio. Ils connaissent se moquer, ils connaissent descendre quelqu'un. Donc quand vous commencez, soyez-en sûr que vous avez la force de continuer et de maintenir le clash en question. Parce qu'il y a des influenceurs ivoiriens que non. Moi, je les donne les mains quand il s'agit du clash. J'ai vu là sur les plateformes, ils n'ont pas encore commencé la chose. Mais dès qu'ils vont prendre ça en main, dès qu'ils vont prendre ça en charge, on aura l'impression qu'ils ne vont plus s'arrêter. Parce qu'eux, ils connaissent lancer les mots, ils connaissent lancer les expressions qui choquent et qui font mal. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a moyen d'arrêter ce clash, arrêtons. Parce qu'après, ça va devenir un clash opposant les familles, ça va devenir un clash opposant les présidents, ça va devenir un clash opposant les personnalités. Ça, c'est un constat que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire. Quand tu les clashes, eux, ils sont sans pitié. Ils ont cette habitude de prendre des exemples où ça choque énormément et où ça fait mal. C'est la raison pour laquelle moi je dis, si on peut arrêter ces clashs, arrêtons. Parce que je ne vois pas trop l'utilité. Le challenge est passé, un Togolais a gagné, nous tous on a vu que tout s'est passé dans la paix et dans la quiétude. C'est ça le plus important. Tout ce qui se dit derrière là, on n'a pas besoin. Honnêtement, on n'a pas besoin. Parce que quand vous faites ça, ça commence par 2 personnes, mais c'est comme ça qu'après, on commence à prendre un groupe de personnes, ça commence à prendre les pays. Et là, ce n'est pas bon. Je sais qu'à un moment donné, quand les Camerounais vont voir ça, ils vont vouloir s'impliquer, comme ça commence déjà. Et voilà qu'ils se moquent. Mais après, vous allez voir un Camerounais sortir là, pour montrer son signe de soutien et de solidarité aux Ivoiriens, commencer à lancer des pics et des propos injurieux. Parce que même les Camerounais sont comme ça. Ils ont le répondant. Ils ont le cardio. Quand eux-mêmes ils commencent là pour qu'ils s'arrêtent, c'est tout un problème. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis les amis, si on peut arrêter cette affaire-là quand c'est encore temps, arrêtons. Parce qu'avec toutes les expressions que j'entends sur les réseaux, les insultes, dire comment les Ivoiriens sont analphabètes, dire comment ils ne sont pas intelligents, c'est monté, c'est descendu. Honnêtement, je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc si on peut arranger les choses, essayons d'arranger ça rapidement dans la paix et dans la quiétude. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas les amis, c'est ici que s'est terminée la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.